Souvent, nous citons les théoriciens grecs et romains comme étant les pères de la logique et de la démocratie. Mais peu d'Africains savent qu'en réalité, les Égyptiens anciens, avant tout le monde, avaient mis la sagesse au service de la politique et de la gestion d'État. 3000 ans avant Jésus-Christ, l'un des plus grands sages africains de tous les temps exerça comme Djati, c'est-à-dire premier ministre du pharaon Djekaré Izezi. Le nom de ce sage était Taotep. Un jour que le pharaon lui demandait conseil sur la manière de gérer une nation, Taotep lui répondit ce qui suit: ne sème jamais la peur parmi les hommes, sinon Dieu te combattra de la même manière. Parce que à celui qui prétend conquérir la vie par la violence, Dieu lui ôte le pain de la bouche, il lui ôte ses richesses et le réduit à l'impuissance. Je retiens de ce sage conseil qu'un pays ne se dirige pas la haine au cœur. La principale innovation et la principale réforme de Talon Patrice a été de transformer la politique béninoise en un champ de bataille où il n'y a ni honneur ni souci du peuple. Nous sommes le vendredi 25 octobre 2019 et d'un bout à l'autre du monde, je salue tous les Béninois qui m'écoutent. Dois-je encore défendre l'honorable Djenotin Agossou Valentin quand partout et de partout, des milliers de Béninois prennent leurs plumes pour lui témoigner un indéfectible soutien? J'avais préparé une analyse imparable et une prose acerbe pour dire publiquement tout le mal que je pense de la persécution dont il fait l'objet. Mais je n'en ferai rien, car il n'y a pas eu de plus belle réponse que celle apportée par l'honorable Djenotin lui-même. Pour ses nombreux faits d'armes au sein de la résistance et au profit du peuple béninois, l'honorable doit souffrir d'une traque dont l'objectif est de l'affaiblir pour mieux diviser le parti dont il est le secrétaire général légitime aux yeux du peuple. Honorable, cette bataille n'est qu'une de plus, ni plus ni moins, et comme toutes les autres, nous la gagnerons, car la justice peut faillir, mais la vérité triomphe toujours. Compatriotes, mes frères, ne soyez pas aveugles. La 8e législature étant une institution fantôme, tout le manège du dialogue national et de ses conclusions n'a pour autre objectif que de rendre légitime une Assemblée nationale qui, en toute logique, aurait dû être le socle de notre démocratie. La réponse du peuple en résistance doit rester invariable, quelles que soient les propositions faites pour une sortie de crise. La 8e législature, n'étant représentante ni du peuple ni de sa démocratie, elle doit par conséquent être mise à bas, démantelée complètement et effacée à jamais des annales de l'histoire politique du Bénin. Aucun dialogue ne doit avoir pour objectif l'acceptation de cette 8e législature. Or, la rage ayant échoué, Talon Patrice et son régime veulent user de la ruse pour réussir le tour de passe-passe de nous faire accepter le mandat de Vlavonou Louis et de ses hommes. Tous les actes d'apaisement à faire pour sortir de la crise politique qui entre notre pays doivent être à l'initiative de Talon Patrice et les mesures à prendre sont connues de tous. Ce n'est pas à un comité d'experts de décider de la liberté immédiate et sans condition de tous nos prisonniers politiques. C'est à Patrice Talon de le faire, car c'est lui seul qui a décidé de leur emprisonnement. Comme c'est encore à Patrice Talon d'organiser de nouvelles élections législatives comme l'exige le peuple souverain. Par conséquent, les Béninois ne se sentent concernés par rien qui n'ait pour préalable la satisfaction de tous les points précédemment cités. De deux choses l'une, soit Talon veut une sortie de crise et fait véritablement tout ce qu'il faut pour cela, soit il continue de prendre les Béninois pour des cons et il portera seul devant l'histoire et devant le monde la responsabilité de tout ce qui adviendra. À bon entendeur, salut, une dictature prévenue en vaut deux. C'était votre frère Rumvi, chers compatriotes, à vendredi prochain. Y'en a qui pensent que j'aime pas leur leader, ils ont raison, je préfère le peuple. Et d'autres pensent que je suis arrogant, ils ont raison, le peuple est mon roi. Hey,